Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bonus puisque j'ai déjà réalisé la recette de la brioche sur la chaîne, mais ici je voulais juste vous montrer comment la réaliser sous format de brioche nanterre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et suivre toutes mes vidéos, et également activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Il vous faut de la farine, du sucre, de la levure de boulanger fraîche ou alors la moitié en levure déshydratée, du beurre bien mou, des œufs et du sel. Dans la cuve du robot, vous allez déposer dans l'ordre le sucre, la farine, la levure émiettée, le sel. Attention de ne pas mettre en contact la levure avec le sel ou le sucre. Je vais pétrir avec le crochet pendant 5 minutes à vitesse lente et en même temps, je vais verser petit à petit les œufs battus. N'hésitez pas à racler de temps en temps si besoin. Et ensuite, je pétris 10 minutes à vitesse moyenne. La pâte est déjà beaucoup plus lisse. Je vais pouvoir ajouter le beurre bien mou. Et même chose, je mélange 5 minutes à vitesse lente. Je racle si besoin de temps en temps. Et ensuite 10 minutes à vitesse moyenne. C'est important de pétrir la pâte à brioche longtemps pour que la pâte soit bien élastique. La pâte sera prête lorsqu'elle se décollera bien des bords et sera lisse. À la fin, si vous écartez un peu la pâte, elle va être bien élastique et ne va pas se craquer tout de suite. Vous allez limite voir à travers. Je travaille un peu la pâte pour la mettre en boule et la dépose dans un cul-de-poule avec un fond de farine. Je vais la recouvrir d'un torchon ou d'un film alimentaire percé et la laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Elle aura légèrement gonflé, je vais la dégazer en l'écrasant avec les poings, la retravailler un peu pour la remettre en boule. Et cette fois-ci, je la laisse reposer au réfrigérateur pendant minimum 1 heure. L'idéal, c'est de la faire la veille et de la laisser toute une nuit au frais. La pâte froide sera plus ferme, moins collante et donc plus facile à travailler. En attendant, je vais bien beurrer le moule que je vais utiliser. Une fois que la pâte a bien reposé au froid, je vais pouvoir la travailler. Je pèse la totalité de la pâte et je vais ensuite la diviser en 6 parts égales ou alors en 8 parts égales. Il y a deux façons de faire la brioche nanterre. Comme la pâte est froide, elle ne sera pas collante, donc normalement vous n'avez pas besoin de mettre de farine. Si besoin, n'en mettez vraiment qu'un petit peu, évitez d'en mettre sur la pâte à brioche. Je retravaille chaque morceau de pâte pour les bouler. J'aplatis un peu, je ramène les bords vers le centre. Je retourne ensuite la pâte et je vais faire des gestes circulaires. La soudure du dessous aura normalement disparu. Ensuite, soit vous disposez vos 6 boules de pâte en quinconce comme ceci, ou alors si vous en avez fait 8, vous pouvez les mettre côte à côte. Ça vous donnera deux visuels différents. Je dépose la pâte dans le moule bien beurré. Je ne dors pas la pâte pour le moment, sinon ça va la gêner pendant la pousse. Je la mets à pousser à proximité d'une source chaude jusqu'à ce que la pâte double de volume. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à la température à laquelle elle va être. Il faut bien la recouvrir soit d'un torchon ou d'un film alimentaire. Pour ma part, je vais laisser 1h30. Ensuite, je dore la brioche avec un œuf battu entier. Je dépose ensuite par-dessus des gros grains de sucre. D'ailleurs, si vous souhaitez, à la fin de la fabrication de votre pâte, vous pouvez y ajouter des pépites de chocolat ou bien des grains de sucre. Ce sera bien sûr encore plus gourmand. J'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bien sûr, surveillez la cuisson en fonction de votre four, ça peut être plus ou moins long. Et voilà, la brioche est prête, je vais pouvoir attendre quelques secondes avant de la démouler et de la laisser refroidir tranquillement. Pour la laisser refroidir, je l'enveloppe bien dans un torchon.
Pour que la brioche garde son moelleux, si vous ne la mangez pas tout de suite, je vous conseille de ne pas la couper et de bien la conserver dans un torchon par exemple. Et pour les plus gourmands impatients, eh bien sûr vous pouvez la manger tout de suite. Et voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer une autre forme de brioche. Si vous le souhaitez, j'ai mis dans la description de la vidéo tous les liens vers les différentes vidéos de brioche que j'ai pu réaliser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir, mais également me rejoindre sur Instagram ou Facebook ou bien mon blog. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.